Oui. du Château Bas. Voilà. 2010. Donc c'est voilà 2010, millésime. Donc le Château Bas se trouve vers Aix-en-Provence. En fait, c'est un lieu historique, c'est un joli château. Si vous descendez donc dans le sud, en fait, c'est un lieu aussi un peu touristique qui est sympa à visiter. Donc c'est un beau château qui est bâti sur un ancien... Une ancienne cité gallo-romaine. Voilà, c'est ça. Donc ils sont passés en bio il n'y a pas longtemps et apparemment donc ils ont pris quelques années en fait pour trouver un peu leur chemin, enfin on va dire. Ouais, le temps d'une reconversion voilà, bio. Ils ont essayé différentes choses, etc. et jusqu'au vraiment de faire ce passage en bio. Et c'est un passage important parce que ça concerne 72 hectares. Voilà, c'est un vignoble c'est assez grand, qui est assez grand, qui concerne 72 hectares. Donc là, on est aujourd'hui sur un rouge, on est sur les cépages Syrah, Grenache et Cabernet. Donc, ce qui n'est pas forcément un cépage du sud, on le retrouve plus dans le Val-de-Loire ou le sud-ouest. D'accord. Donc ça va certainement donner une petite touche d'originalité. On va goûter ça. Donc sur la robe. Alors au niveau de la robe, oui, moi je dirais c'est une rouge cerise. Cerise, oui, très bien. C'est une rouge, c'est pas complètement foncé, opaque. C'est une rouge qui tire quand même un petit peu vers l'orange déjà. Voilà, en périphérie, on a des reflets orangés. C'est vrai que c'est loin d'être opaque, on n'est pas sur du rouge rubis sombre, parce qu'on voit le fond du verre, on voit le pied en transparence. Au nez. Un nez expressif, très expressif. Alors moi, pour remuer, en fait, je le fais sur la table, donc voilà, parce que c'est plus dur de faire. C'est vrai qu'il faut avoir effectivement des années d'expérience pour ça. Donc moi, si vous ne savez pas trop faire, comme moi... Si vos enfants ne savent pas faire, pour les entraîner. Donc vous mettez sur la table et ça tourne tout seul. Voilà, exactement. Il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce que tu sens au premier nez? Alors moi, oui, c'est fruité, c'est des fruits rouges, j'ai côté pruneau. Pruneau, fruits rouges, cuir, on a un côté cuir aussi, réglisse. Ouais, complètement. On est vraiment sur cette tonalité. Et puis on a, moi j'ai ce que j'appelle la minéralité, c'est-à-dire que je sens vraiment le caillou. C'est vraiment ça. Donc c'est certainement l'apport du Cabernet qui donne ça. On sent le terroir, je trouve c'est... On est agréable, Voilà, on sent le sol. Tout à fait. Alors c'est vrai que souvent les vins en agriculture biologique, ça permet d'avoir les vins sont très expressifs de leur terroir. D'accord. On va le mettre en bouche. Oui. Alors en bouche, moi j'ai... Une attaque déjà qui est très franche, c'est net. On a quelque chose de vif, on a une bonne acidité. Alors oui, je le trouve frais. Je suis surprise en fait, parce que c'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas forcément à quelque chose aussi frais. Tout à fait. J'ai quand même les tanins là que je sens, mais douces, doux. Oui, qui sont assez fondus, les tanins fondus, tanins présents mais fondus. Il y a une longueur qui est très correcte, je trouve qu'il est agréable. Il y a une bonne longueur, une belle structure, une harmonie, un équilibre qui est assez agréable. Et effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que c'est assez surprenant. Pour un vin en Coteaux d'Aix, vraiment du sud de la France, on s'attendrait à quelque chose de très mûr, presque cuit et confit. Là, au contraire, on a beaucoup de fraîcheur. Là, on a cette acidité là, qui est assez présente. Et c'est vrai que ça surprend pour l'appellation. Par contre, c'est un vin qui est très bien fait. On a justement il est agréable. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est pas du tout un vin lourd comme on pourrait s'attendre parfois dans les vins du sud. Là, c'est frais, c'est assez aérien. On a toujours cette minéralité aussi en bouche. Et je retrouve aussi les arômes, là, ce qu'on a dit, un peu les fruits rouges, pruneaux. Pruneaux, réglisse un peu. On a un peu le côté aussi tabac en final. Un peu ce côté tabac, un peu fumé. Je trouve qu'on a bien l'expression du Cabernet aussi dessus. D'accord. Je connais pas les proportions, mais pour moi c'est assez typé Cabernet. Puis Grenache aussi en finale. Il dit ça dessus? Non, je crois pas. Non. D'accord. Il faut que je leur demande en fait au niveau des... Donc il y a Cabernet, Syrah, Grenache. Et c'est tout. Apparemment sur le rouge, c'est ça. D'accord. Parce que les cinceaux, c'est les rosés. Il y a une jolie palette d'arômes. C'est bien fait, une belle structure, une belle attaque, belle bouche, belle finale. Après, accord mets et vin. Alors, moi je
je pense à des repas du sud, enfin ce qu'on mange dans le sud, mais déjà enfin, à l'apéritif avec des petits toasts avec la tapenade. C'est ça. Olive noire, très bien, super. Voilà, comme ça. Après, au niveau de repas, je pense que ça peut accompagner presque, on peut le boire à l'apéritif, mais aussi pour... ah oui, tout le repas, il n'y a aucun problème. Donc viande, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très sympa, c'est le lapin à la tapenade justement. D'accord. Où tu prends un lapin et tu l'enduis de tapenade, tu tartines de tapenade, tu te fais rôtir. Ça ira très très bien. Okay. Et puis aussi l'autre viande qui ira très bien aussi avec, c'est l'agneau. On est à côté des Alpilles, donc c'est le royaume des agneaux. C'est vrai que l'agneau, et ça ira aussi superbement bien avec. Merci Véron. Merci Nico. Bonne dégustation.